Ils sont de plus en plus perfectionnés. Ils nécessitent des années d'écriture, de code et de scénario, des interventions de comédiens, de musiciens, avec des budgets dépassant parfois ceux des grosses productions cinématographiques. Les jeux vidéo sont devenus de véritables performances technologiques et artistiques. Il y a 40 ans, les jeux, c'était ça. Un glouton qui devait dévorer d'autres gloutons. Ou des enchaînements de bastons. Ou encore les déboires d'un plombier tentant de sauver celle qu'il aime en évitant les tonneaux que lui a envoyés un gorille. Tous ces jeux, après avoir été moqués, rangés dans les placards de l'histoire, ressortent aujourd'hui. Certains influenceurs ont délaissé les nouveautés pour s'inscrire dans la nouvelle tendance, le rétro gaming. Pourquoi les jeux rétro sont-ils si importants? Pour comprendre le phénomène du jeu rétro, direction le CES de Las Vegas, la messe annuelle des nouvelles technologies. Au milieu des écrans ultra plats, des nouveautés liées à l'IA, des robots surdoués et de tous les objets connectés, voici ce que l'on expose. Des consoles vidéo avec des jeux à l'ancienne et de bons vieux flippers avec de vraies billes et des bumpers. Le CES, qui s'est toujours vanté d'exposer l'avenir, deviendrait-il le salon des antiquaires ? Tout ce qui est ancien redevient nouveau. Le flipper, c'est vraiment de la nostalgie. Je suis dans le milieu depuis l'époque électromécanique. Aujourd'hui, ces machines s'orientent vers l'IA, mais pas totalement. Les plus de 40 ans sont donc ici, dans la caverne d'Ali Baba, retrouvant les images et les sons de leur jeunesse. Un environnement rassurant qu'ils maîtrisent. Mais ce qui est étonnant dans ce phénomène, c'est que les plus jeunes s'y mettent aussi. Les jeunes générations, comme la génération Alpha ou la génération Z, aiment ces jeux parce qu'ils sont simplement amusants. Ils les considèrent plutôt comme des jouets. De plus, le rétro est devenu à la mode. Donc c'est vraiment cool de voir toutes les générations trouver leur bonheur dans nos produits. De nouvelles manettes, de nouvelles consoles, des claviers à l'ancienne, reconditionnés, le retour des Polaroid et mention spéciale pour le Lego, avec des briques connectées qui interagissent entre elles et qui émettent des bruitages en fonction des mouvements. Un auteur anglais des années 80 disait qu'un adulte est un enfant qui a des dettes. Aujourd'hui, cet enfant a en plus des jouets.